Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vais vous parler aujourd'hui, aussi simplement que possible, d'un sujet d'actualité. Il s'agit de l'octroi de mer. C'est devenu depuis quelques semaines un sujet dont parlent les élus, dont ils parlent beaucoup, qui a été remis sous les feux de l'actualité à la suite d'un rapport de la Cour des comptes. Ce rapport, dont je vous parlerai aussi, propose de supprimer l'octroi de mer, accusé d'être à l'origine de la hausse du coût de la vie, et de la remplacer par une TVA locale, une taxe sur la valeur ajoutée régionale. Je m'interrogerai avec vous sur la réalité ou la vraisemblance de ces accusations, afin de savoir si la proposition de la Cour des comptes n'est pas, en définitive, l'exemple type d'une fausse bonne idée. Mais d'abord, qu'est-ce que l'octroi de mer? Je me baserai pour y répondre sur une intéressante étude intitulée « Réflexions libres sur l'octroi de mer », dont les auteurs sont Monsieur le professeur Philippe Saint-Cyr, récemment décédé, qui intervenait sur notre antenne, ainsi que Monsieur Bruno Marques, docteur en économie. Sans remonter à la nuit des temps, l'octroi de mer n'est pas autre chose que l'octroi municipal qui existait en France sous la monarchie. Il s'est simplement adapté par la suite à la situation notamment géographique et physique des territoires ultramarins. Cet octroi municipal a constitué dès l'origine une source de revenus extrêmement importante pour les communes. Ce n'est d'ailleurs pas qu'en France qu'une telle taxe a existé. D'abord supprimée lors de la Révolution française de 1789, l'octroi municipal est rétabli 9 ans plus tard, en 1798. Dans les colonies des Antilles, cet octroi municipal apparaît dans certains budgets communaux en 1819. Par la suite, il a semblé plus simple et plus efficace d'appliquer cette taxe à l'entrée des marchandises sur le territoire de la Martinique, alors colonie, et ensuite d'en répartir le produit entre les différentes villes. Dès l'origine, cet octroi de mer est donc un droit qui frappe tous les produits importés et dont la recette est répartie entre les différentes communes, ce en fonction de leur population. Toutefois, l'assiette de ce droit, c'est-à-dire la nature des marchandises concernées, a été modifiée à plusieurs reprises. Ainsi, en 1898, la Martinique introduisait une innovation, la taxation des productions réalisées sur place, sur le territoire, ce qui a été appelé par la suite un octroi de mer interne. Mais ces productions locales n'étaient taxées que dans la mesure où elles étaient susceptibles de concurrencer les produits importés. En effet, il importait de ne pas mécontenter les exportateurs se trouvant en France. Après 1946 et le vote de la loi de départementalisation, l'octroi de mer, qui aurait dû disparaître, a été provisoirement maintenu. En 1953, le Conseil général de la Martinique décide même de l'étendre à l'ensemble des produits d'origine locale. En 1963, 10 ans plus tard, changement de pied du Conseil général. Il demande au gouvernement de supprimer l'octroi de mer interne, celui qui frappe les productions locales. Ce qui fut fait en 1964 dans une relative discrétion
le gouvernement voulant éviter de contrarier l'Union européenne, l'Europe, en instaurant un droit assimilé à un droit de douane et donc contraire au traité de Rome. En 1984, la décentralisation attribue au Conseil régional la compétence en matière d'octroi de mer. Ce dernier décide des taux comme des exonérations. Depuis, le fait de frapper d'un droit les marchandises importées, contraire au principe de libre circulation, a été attaqué avec un certain succès devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'est pour répondre à cette critique que de nouveau un octroi de mer interne a été mis en place, frappant les produits localement fabriqués. En 1992, le traité de Maastricht, dans son article 299.2, puis en 2007, le traité de Lisbonne, dans son article 349, reconnaissant les particularités structurelles des régions ultra-périphériques, propose une énumération indicative des dérogations possibles. Les dispositions principales de l'actuel dispositif concernant l'octroi de mer sont les suivantes. L'octroi de mer s'applique aux marchandises importées. L'assiette, la base de calcul étant alors leur valeur en douane. L'octroi de mer s'applique également aux ventes de biens par des personnes qui exercent des activités de production. L'assiette étant le prix de vente hors taxe de ces biens. Ne sont concernées que les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 300 000 €. Les conseillers régionaux, les conseillers territoriaux aujourd'hui, votent les taux d'octroi de mer et le taux d'octroi de mer régional, ainsi que les exonérations des marchandises à l'importation et les exonérations ou les taux réduits en faveur de la production locale. Les services de l'État, direction des douanes, perçoivent ce produit fiscal moyennant un prélèvement de 1,7% sur la totalité de la collecte. Les exonérations et les modulations peuvent être décidées par une délibération du conseil régional ou de la collectivité territoriale dans notre cas, qui doit être transmise à la Commission européenne afin que cette dernière donne son accord pour certains produits précisément ciblés. S'agissant de la production locale, ce régime est fondé sur l'instauration d'un écart de taxation maximum entre, d'une part, les produits locaux et, d'autre part, les produits importés similaires. Les produits concernés figurent sur deux listes, la liste A et la liste B. Ces exonérations ou réductions de taxes ne peuvent dépasser, selon les produits, un écart de 20 ou de 30%. Ainsi, tout le monde est content. L'Europe y voit consacrer le principe de la taxation de la production locale, l'industrie locale se voit protégée, la recette fiscale des collectivités est augmentée puisque l'assiette est élargie. L'octroi de mer est d'abord un outil fiscal. C'est un outil de financement des collectivités locales lié à ce qu'on appelle leur autonomie, ce que les lois de décentralisation de 1984 intituleront la libre administration. Il s'agit, selon certains, de compenser des handicaps structurels, la recette fiscale locale issue de l'activité économique n'étant pas suffisante. L'octroi de mer compenserait alors les ressources publiques. L'octroi de mer contribue
à un allègement des charges pour le budget des autorités centrales, le budget de l'État, puisque les territoires assurent par eux-mêmes une recette fiscale que l'État aurait dû compenser si cette dernière n'existait pas. Car l'octroi de mer rapporte de l'argent, beaucoup d'argent. Sur les 25 dernières années, la recette totale de l'octroi de mer a été multipliée par près de 3,5, passant de 462 millions d'euros en 1998 à 1644 millions d'euros en 2022. Évidemment, tout département d'outre-mer confondu. Sur une période plus récente, 2014-2022, la collecte nette 2022 est en hausse de 30% par rapport à 2014, en euros courants, et de 18% en euros constants, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation ou non. Sur la période 2014-2022, elle n'a subi qu'une baisse limitée en 2020 à cause de la crise sanitaire, et sauf à Mayotte. Son rendement apparaît ainsi particulièrement dynamique, atteignant 4,65% de croissance moyenne annuelle depuis 2014. La Guadeloupe et surtout la Guyane et Mayotte se situant au-dessus de ce pourcentage. En Martinique, la croissance de la collecte de l'octroi de mer est de 4,15% sur la période par an sur la période 2014 à 2022. La recette passe de 250 millions d'euros en 2014 à 346 millions d'euros en 2022, soit 100 millions de mieux, 40% d'augmentation en 8 ans. C'est absolument considérable. Quelles sont les dotations, les salaires, les revenus, les retraites, les pensions et les allocations qui augmentent à un tel rythme? Mais le chiffre le plus parlant est la recette par habitant. En 2022, celle-ci est de 949 € par habitant, soit presque autant que la Guadeloupe, qui culmine à 970 €, et une fois et demie la recette par habitant perçue à La Réunion, qui n'est que de 640 €. Avec un tel jackpot chaque année, on comprend parfaitement que nos élus ne tiennent absolument pas à voir cet impôt disparaître. Mais à quoi sert-il, cet octroi de mer? Je l'ai dit, il finance les collectivités locales, et donc les communes. Dans les faits, il contribue majoritairement au paiement des salaires et des charges du personnel municipal, souvent, il faut l'avouer, pléthoriques. Cela serait admissible si le service rendu à la population était satisfaisant. Je vous laisserai, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, le soin d'apprécier la qualité du service rendu dans votre commune de résidence, par exemple en matière d'entretien des routes communales et des espaces verts, sans même parler de l'élagage. Certaines critiques évoquent le fait que l'octroi de mer permet de financer le clientélisme des élus comme l'embauche des parents, amis et alliés. Ce sont sans doute de mauvaises langues. D'autres prétendent que l'octroi de mer permet de compenser des recettes fiscales locales insuffisantes. Cela a pu être vrai il y a quelques décennies, mais nos élus ont vite trouvé le moyen de mettre l'accélérateur sur les impôts, finançant les communes en augmentant très sensiblement les taux d'imposition. Cela était le cas pour la taxe d'habitation, mais depuis sa suppression et sa compensation par une dotation de l'État,
c'est la taxe foncière qui est dans le collimateur, et cela s'est notamment vu en 2023. Là encore, cela pourrait se justifier si le service rendu à la population communale était au rendez-vous. Mais est-ce le cas? Les élus ont aussi un impôt qui leur offre une caractéristique particulière, celle d'être invisible. Car quand vous payez une facture, vous voyez le montant de la TVA et l'heure ou les taux appliqués. Quand vous payez vos impôts, vous recevez un avis d'imposition qui détaille le mode de calcul du montant qui vous est réclamé. Quand vous payez votre prélèvement à la source, cela figure noir sur blanc sur votre bulletin de salaire ou de retraite. Pour l'octroi de mer, rien, nada, nothing, rien. D'ailleurs, qui s'en aperçoit? La réponse est simple, personne. N'est-ce pas un véritable miracle que nos créolistes présenteraient sous la forme ou Wade ou pas Wade? Même l'État s'y retrouve, puisqu'en contrepartie de la collecte de l'octroi de mer réalisée par la douane, celle-ci récupère 1,7% du montant. C'est mieux que le loto, car on gagne à tous les coups. L'octroi de mer, finalement, n'est-elle pas une sorte de poule aux œufs d'or? L'octroi de mer est clairement un impôt qui rapporte gros. Et cela se voit quand on examine les tarifs d'octroi de mer votés le 27 avril 2023 par les élus de la CTM. À noter cependant que 18 élus étaient absents ce jour-là, en tout cas lors de l'examen de ce dossier, 12 ayant donné procuration à un de leurs collègues. Toutefois, pour un dossier de cette importance, que 35% des élus territoriaux ne prennent pas part au débat, cela peut interroger. Ce tarif se présente sous la forme d'un tableau de 834 pages, listant les éléments de la nomenclature de la douane, chacun étant repéré par un code. Pour chaque code, qui regroupe des marchandises de même nature, le tarif adopté par nos élus indique le taux d'octroi de mer sur les marchandises importées, alimentant le budget des communes, ainsi que l'octroi de mer régional destiné à la CTM. Il indique le taux d'octroi de mer sur les marchandises produites localement, qui alimente aussi le budget des communes, ainsi que l'octroi de mer régional interne destiné à la CTM. Les taux qui sont prévus sur les marchandises importées vont de 0 à 50%, en passant par 2%, 4,5%, 7%, 7%, 9%, 10%, 15%, 19%, 20%, 25%, 30% et 40%, soit 14 taux différents. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Sur les productions locales, la plupart sont exonérées ou faiblement taxées de façon à créer un différentiel entre la taxation des marchandises importées et celle de même nature produite dans notre pays. Par exemple, le riz importé est taxé à 20%, la production de riz d'une entreprise locale est exonérée. Le différentiel est bien de 20%. C'est sans doute une aide appréciable, sans laquelle ces productions n'existeraient pas. Mais permet-elle ou assure-t-elle le développement économique de notre pays? Il est permis d'en douter. Enfin, en ce qui concerne la CTM, l'octroi de mer est généralement perçu au taux de 2,5% ou de 1,5% et plus rarement de 0, c'est exonéré. La semaine prochaine, nous verrons ensemble si l'optique privilégiée par nos élus n'est pas en priorité le rendement de cet impôt, en dépit des discours où est mise en avant la production locale. Car
ne serait-ce pas finalement là une sorte de cache-misère ou un alibi? Nous y répondrons la semaine prochaine. Merci.